Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Après les vacances, on va reprendre notre petite série de vidéos de coaching. Alors aujourd'hui, j'ai choisi un thème qui est, je pense, particulièrement utile. C'est comment juger l'autre avec bienveillance, comment juger l'autre positivement, comment être moins sévère avec les autres. Vous savez, parfois, on a tendance à cataloguer les autres. On a tendance à tirer un trait, à tirer une conclusion sur ce que les autres font. Et on va essayer de réfléchir à des clés qui nous permettraient, on va dire, d'adoucir nos jugements et d'introduire davantage de flexibilité et d'intelligence dans ce qu'on fait. Il y a un enseignement que vous allez certainement reconnaître et qui nous dit « Fais-toi un maître, acquiers un ami et juge tout homme avec bienveillance ». Alors, c'est Pirkei Avot qui nous dit ça, et nous, on a l'habitude de le lire d'un trait. On a l'impression que c'est 3 enseignements qui sont séparés. D'abord, on nous propose de nous faire un maître, ensuite un ami, et puis enfin de juger tout homme avec bienveillance. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose de le lire de la façon suivante. En te faisant un maître et en faisant un ami, tu en arriveras à juger les autres avec davantage de bienveillance. Ça veut dire qu'ici, on nous propose 2 clés. On nous dit que si jamais on apprend à apprendre de plus grand que soi, c'est le maître, et que nous faisons une place à un véritable ami, que nous cultivons une véritable relation d'amitié, eh bien, à terme, nous allons porter des regards sur les autres qui seront moins sévères et donc qui seront davantage positifs. Comment ça marche ? Eh bien, d'abord, le maître. Le maître, on a dit, c'est plus grand que soi. Plus grand que soi, tout simplement, nous amène à grandir. Ça veut dire qu'on se considère souvent comme le centre du monde. On pense que la seule chose qui compte, c'est notre façon de voir les choses. C'est notre façon de penser, c'est notre façon de juger, c'est notre façon d'interpréter. Alors que quand je décide d'apprendre de plus grand que moi, eh bien je décide pendant un instant de mettre de côté ce que je pense. Je m'ouvre à quelque chose de plus grand, je m'ouvre à quelque chose de plus intelligent, de plus profond, et donc je comprends qu'il n'y a pas qu'une seule interprétation possible sur les choses, il n'y a pas qu'une seule grille de lecture sur les choses, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres facettes, il y a d'autres possibilités. Et donc, en cultivant le rapport au maître, le rapport à plus grand que moi, mais c'est aussi le rapport à l'adulte, c'est aussi le rapport à l'ancien, c'est le rapport parfois à la vie elle-même, apprendre à tirer des leçons des choses, eh bien, je vais devenir plus intelligent et je vais apprendre à porter un regard moins superficiel sur les choses. Et c'est pour ça que je ne vais pas systématiquement condamner, je ne vais pas systématiquement cataloguer, trancher, enfermer les gens dans mes jugements. Parce que je sais qu'il y a d'autres possibilités de lecture. Je peux aller plus loin. D'accord ? Donc ça, c'est le premier point, c'est le maître. Apprendre de plus grand que soi. Vous avez enfin l'ami. L'ami, c'est celui qui est différent. C'est celui qui n'a pas la même sensibilité que moi, qui ne pense pas comme moi. Eh bien, dans la vie, ça paraît simple, mais c'est vrai qu'on a peut-être, dans un premier temps, du mal à le faire. Lorsqu'on fait une place à l'autre, on s'habitue au fait qu'il y a des gens qui ne nous ressemblent pas, qui existent autour de nous. Mais c'est pas seulement les ignorer, c'est pas vivre côte à côte, c'est faire une place. C'est faire un travail pour faire une place, c'est faire un travail pour écouter celui qui n'est pas comme nous. Et je vais vous dire une chose, le travail, on peut tout à fait le commencer à la maison. Avec le premier ami, en réalité, qu'on a, qui est notre conjoint, qui est notre époux, notre épouse, qui est la personne avec qui on passe notre vie. Et c'est vrai qu'on a tendance, bien souvent, à être sympa à l'extérieur, et puis à l'intérieur, on ne fait pas de place. Alors le premier travail que je nous incite à faire, c'est de faire une place à l'autre, à celui qui est, à nos proches, à ceux qui sont en face de nous, à notre femme, à nos enfants, à notre mari, à nos enfants. Et lorsqu'on fait ça, eh bien, on apprend à tolérer la différence. On apprend à tolérer ce qui n'est pas nous. On apprend à ne plus émettre systématiquement nos avis comme si nous étions le centre du monde. Et c'est en cultivant ça qu'à terme, eh bien, on va juger les autres avec davantage de positivité, avec davantage de bienveillance. Je raccroche. Voilà, excusez-moi. Je reprends. En tous les cas, vous avez compris. Si je me fais un maître, j'apprends de plus grand que moi, eh bien, je deviens plus intelligent, moins superficiel sur les choses. Et si je fais une place à l'autre, eh bien, ces 2 éléments combinés ensemble vont me permettre de juger les autres avec davantage de bienveillance. J'espère que cette réflexion vous a été utile. Je vous propose vraiment de méditer là-dessus parce qu'on aura l'occasion de faire d'autres vidéos pour développer un petit peu tout ça. Mais voilà, l'idée générale à retenir, c'est celle-là. Et puis, je nous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Let's go! Vous souhaitez contacter notre coach ? Écrivez-lui sans plus attendre à ben.mycoach@gmail.com.